Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Nous sommes au mois d'octobre. Bienvenue à ce mois d'octobre, un mois festif parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui se déroulent généralement au mois d'octobre. Je vous souhaite les meilleurs, en tout cas vous, chers amis, qui êtes branchés présentement sur Antenne pour suivre cette émission Sportissimo. Alors, nous allons devoir commenter l'actualité aujourd'hui avec Albert Toumba, qui reste dominé d'ailleurs par les footballs, bien entendu. Mais la seconde partie de cette émission sera consacrée à l'association des sportifs sans frontières avec Junior Kabamba qui en est le président aujourd'hui. Ça fait 3 ans que cette structure existe et nous allons essayer de comprendre les contours de cette structure parce qu'il en existait beaucoup, mais celle-là a une certaine particularité et je crois que son président dans la deuxième ou la seconde partie de cette émission va devoir nous dire davantage. Mais pour l'instant, en tout cas, nous allons commenter, comme je le disais tantôt, l'actualité. Albert Toumba, Pierre Albert Toumba. Toumba au carré. Toumba au carré, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, je me porte assez bien, par la grâce de Dieu. La question traditionnelle, est-ce que le week-end était formidable pour vous? Bon, le week-end était formidable parce que je l'ai passé sous les signes de la prière à l'église. Voilà, et ce qui est une très bonne chose parce que le Seigneur nous a demandé d'amener nos fardeaux chez lui. Donc, il faut toujours rester léger. Moi, j'étais légère, en tout cas, les week-ends, parce que les fardeaux que je portais pendant la semaine, j'ai déposé ça chez Jésus et c'est lui qui en prend soin. Allez, on revient au sport, on parle football. On commence bien sûr par les tirages au sort du CHAN 2022 qui se déroulera en 2023. La République démocratique du Congo qui a obtenu sa qualification ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, on s'en souvient encore, ces léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Ouganda. Bon, tout est jouable. Tout est jouable dans ces groupes. Ça dépend de la manière dont notre équipe va se préparer. Tout à l'heure, juste après le tirage au sort, j'ai tenté d'appeler le coach Otis Ngoma là où il était parce qu'il a participé aux côtés des Belges, pour que je puisse avoir ses premières impressions. Mais malheureusement, Otis Ngoma a gardé encore un mutisme. Peut-être à son retour, nous aurons de plus en plus de renseignements sur ce qu'il pense de ces groupes, comment il pense manager son groupe pour enfin arriver peut-être aussi à gagner la coupe pour la 3e fois. Pourquoi pas? Mais les noms effrayent parce qu'on s'est dit le Sénégal, l'Ouganda et puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une mince affaire, mais il faudra faire la différence entre l'équipe A et l'équipe A' de ces différents pays cités. Donc, comme oui, nous suivons les championnats de ces différents pays. En tout cas, les championnats ne sont pas vraiment au diapason du nôtre. Espérons que les fruits de notre championnat pourront aider pour nous permettre de redorer notre image. C'est dommage parce que ce championnat n'a même pas encore commencé pour que Otis Ngoma puisse se faire une véritable idée des joueurs sur qui il peut encore puiser. En attendant, on va suivre quand même le reste de l'actualité sur les tirages au sort parce qu'il y a plusieurs groupes qui ont été tirés au sort. Effectivement, en parlant d'Otis Ngoma qui conduit en fait cette équipe de U23, est-ce que vous pensez qu'il va devoir changer l'équipe qui a qualifié le pays pour cette phase finale pour en prendre d'autres? Bon, moi je pense qu'il peut renforcer certains postes où il y a quelques failles. J'ai suivi le dernier match de U23. Je vous assure qu'il y a de bons éléments là-dedans que Otis Ngoma peut aussi prendre et renforcer les léopards A'. Les léopards A', avant de parler des léopards U23, intéressons-nous d'abord à ces 16e des finales des interclubs de la CAF, l'ASV Club, le Saint-Éloi Popo, le Toupissa Mazembe, les Daring Club Motema Pembe. Tous les 4 clubs, la semaine prochaine ou le week-end prochain, seront en ébullition, en tout cas, dans différents stades africains. Oui, ils seront en ébullition, mais sans compétition dans les jambes. Pendant que les Daring Club Motema Pembe vient de s'interner aujourd'hui et les autres clubs sont déjà en déplacement pour les lieux de compétition. Ça aussi, c'est tout un problème. C'est là où nous disons que l'organisation du football dans notre pays, au niveau de la FECOFA, au niveau de la LINAFOOT, pose beaucoup de problèmes. Il faudrait qu'on revoie la façon de programmer nos matchs de championnat parce que les équipes qui vont entrer en compétition africaine
Ils vont sans compétition dans les jambes. On ne connaît pas très bien la forme des joueurs. Les matchs amicaux ne donnent pas les mêmes enjeux que les matchs de compétition internationale. C'est ça. Et nous pensons que nous jugerons bien ces équipes-là au résultat de leur premier match. Ça, c'est vous qui le dites, mais généralement, dans les équipes ici, quand on est titulaire ou quand on vous prend dans l'équipe de base, donc ça veut dire en d'autres termes que celui qui est sur le banc n'est pas fameux. Bon, n'empêche, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va aller directement pour parler de cette fameuse compétition qui est les championnats de la 2A de la République démocratique du Congo, la Vodacom Ligue 1. On l'avait annoncé pour le 8 octobre prochain, mais ce n'est plus évident que ces matchs-là vont devoir démarrer. En fait, cette compétition-là va devoir démarrer le 8, et donc c'est renvoyé vers la fin du mois ou probablement au début du mois de novembre. Donc ça prouve à suffisance que nous risquons de passer une année blanche. Ah, vraiment, de report en report, je ne sais pas. Parce qu'il y a toujours ces problèmes de moyens de transport qui se posent. Est-ce que la Linafoot, tout comme la FECOFO, ont-ils déjà trouvé la société capable de transporter ces équipes? Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème Encore, majeur. les dirigeants des clubs, la solution pour les transports était déjà trouvée, mais il y avait d'autres paramètres, notamment le paiement des frais, des frais de participation, qui avait un montant qui était fixé. D'ailleurs, pour cela, on va suivre cet élément. Mais c'est notre maison. Nous sommes venus échanger avec la fédération une fois de plus pour la reprise de notre championnat, mais également tous les petits problèmes, les petites contraintes qu'éprouvent les clubs pour démarrer ce championnat qui est déjà annoncé. Nous avons aussi d'autres problèmes, par exemple les droits de participation, par exemple des amendes qu'on devrait liquider avant de commencer le championnat, et tout ça, mais également revoir un tout petit peu les budgets passés, le budget actuel qui devrait mettre en pratique la Linafoot. Donc c'est ça les petites contraintes. Sinon, ce n'est pas un problème lié au déplacement. Non. Nous avions dit quelques difficultés, les contraintes pour les clubs, entre autres les droits de participation que nous devrions payer avant de commencer. Et la solution est en voie d'être donnée. Le président de la fédération nous a rassurés et nous a promis qu'on va commencer en beauté, sans des difficultés. Donc il va alléger un tout petit peu ces contraintes. Et bien voilà, c'est regrettable. Donc tout ça devrait être planifié un peu plus tôt. Ah on oui. ne peut pas comme ça, on décide et puis on commence encore à rentrer sur la table des négociations pour rediscuter des choses qui devraient être faites déjà en amont. C'est un problème de gestion, comme nous ne cessons de le dire tous les jours dans cette émission. Nous avons des dirigeants, nous avons des institutions qui n'arrivent pas à savoir bien se connecter par leur propre gestion. C'est ça. Allez, rapidement, on va faire un break. On va oublier d'abord le football. On va prendre les Jeux africains, le 9e du genre. Ils seront organisés l'année prochaine ici à Kinshasa. Non, les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie. Oh là, décidément. Les Jeux de la francophonie. Voilà, moi j'ai perdu mon latin à cause de ça, parce que moi aussi je suis pessimiste. Je ne pense pas que nous pouvons être à mesure, à la date indiquée, de pouvoir organiser ces Jeux à Kinshasa. Vous partagez la vue ou pas? Vous avez fait un tour du côté des stades? Moi, je dis que ces jeux-là, il faut les ranger dans un monde de chimères. Parce que c'est combien de comités de gestion de ces jeux-là qu'on a changé. Et rien ne va. Je vois seulement au stade de Martyr, là, où l'on est en train de creuser des caniveaux à tout moment. Et creuser des caniveaux partout, soit disant que c'est pour canaliser l'eau qui passerait par là s'il n'y en a plus. Mais du côté de préparation des équipes, je ne vois vraiment absolument rien. Même au niveau de la culture, ceux qui devraient nous représenter à ces Jeux de la francophonie, on dirait aussi là, il y a un sommeil profond. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeu arrangé dans le monde des chimères. Voilà, et si jamais notre pays s'est présenté, on n'hésiterait pas à confier les clés pour l'organisation, parce que franchement, chez nous, comme l'a dit d'ailleurs Pierre-Albert Tombaokare, c'est possible que la République démocratique du Congo organise. Eux, ils croient, nous ne croyons pas. Qu'ils fassent un effort pour nous convaincre. Ah oui, c'est ça. Nous serons convaincus le jour où nous allons assister
à l'ouverture officielle de ces Jeux-là. Voilà, allez, dans l'entretemps, donc on oublie, et pour ne pas se faire du mal. Vraiment, vraiment. Allez, nous allons, avant d'échanger bien sûr des caps, prendre cet élément sur le U23 qui nous ont fait énormément plaisir, qui se sont qualifiés non pas pour la phase finale, mais pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2023. Les Léopards de la République démocratique du Congo, bien partis, vont devoir affronter l'Algérie pour le prochain tour. En tout cas, c'était un match très beau à voir, bien que le match était assez équilibré. Les Éthiopiens procédaient par des petites passes, de courtes passes, avec espoir de trouver la faille au niveau de la défense congolaise. Voilà. Mais les Léopards, qui s'étaient bien préparés, sachant le système de jeu de leurs adversaires, avaient procédé par des longues passes, surtout des transversales, pour permettre à cette équipe de courir, en fait qu'elle se fatigue. Et les résultats à payer à la 74e minute, nous avons ouvert la marque par un but vraiment inattendu, dans un cafouillage terrible. Et aussi, ces Éthiopiens étaient très malins, ils voulaient en dernière minute procéder par des contre-attaques pour égaliser et se qualifier. Mais il faut dire que ces matchs, nous avons raté beaucoup de buts. Voilà, on avait les Léopards nous ont offert un festival de ratés. 2 buts tout faits en premier mi-temps. Un qui a ricoché le montant, l'autre que les joueurs ont renvoyé dans les décors. Même scénario en deuxième période. Et malheureusement, Dieu a tout fait que nous puissions nous qualifier. Pourquoi nous sommes qualifiés? Parce que les joueurs qui ont joué, ce sont les joueurs qui étaient en communion de sainteté avec le public. Voilà. Parce que le public les connaît leurs problèmes. Et les joueurs connaissent aussi que si nous loupons l'occasion, nous allons encore décevoir davantage notre public. Et il y a eu cette communion-là qui a fait que ces joueurs sont arrivés à bout du résultat attendu. Mais voilà. Lorsque vous nous amenez de demi-Dakar, vraiment qui n'ont pas des communions de sainteté. Vous devez être confus parce que face à la Sierra Leone, la République démocratique du Congo... Sierra Leone, c'est un petit poussé. C'est vraiment un petit poussé. On raconte toujours des petits poussés qui nous font mal. Le Gabon, le Rwanda, ils nous font tous souvent mal. Mais cette fois-ci, on a eu peut-être la chance d'avoir ces petits poussés-là qui a résisté en premier mi-temps, 0-0, et pour s'écrouler en deuxième mi-temps. Bon, Desabre au moins a signé sa première victoire avec les Léopards de la République démocratique du Congo, même si c'était un amical. On va voir la suite, ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura d'autres occasions, en tout cas, pour les Léopards de s'exprimer avant, bien sûr, d'entrer dans la compétition. Il nous reste encore 4 matchs à jouer pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que ça sera positif pour la République démocratique du Congo qui part avec un handicap de 6 points. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons devoir mettre un terme à cette partie actualité des Sportissimo à travers, bien sûr, ces reportages sur le U23 de la République démocratique du Congo qui ont battu les Éthiopiens ici. Walia, je crois Walia de l'Éthiopie, c'était ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte sur un score étriqué d'un petit but à 0, mais un but qui a qualifié la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission de ce soir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc, nous allons devoir recevoir nos amis de la SAF. La SAF, c'est l'association des sportifs sans frontières nationales. On a ajouté national pour ne pas dire du Congo. Évidemment. Ben, voilà, ils sont avec nous. Il dit évidemment, je lui ai un peu donné la parole. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Pas plus que vous. Mais voilà, alors cette association est conduite par son président, Monsieur Junior Kabamba, dit Katakata. Junior Kabamba, vous avez bientôt comme Kabste, vous préférez Katakata. Bon, c'est indépendamment de ma volonté parce que quand on est toujours évolué dans mon kirite. Fachi, tu es bagaille dans Fachi. Aujourd'hui, il est Fachi.
Alors, on va commencer par les commencements parce que les téléspectateurs aimeraient bien savoir. ASAF, Association des sportifs sans frontières, ça veut dire quoi au juste? Ok, l'ASAF, c'est l'Association des sportifs sans frontières. Pourquoi sans frontières? Parce que c'est une association qui regroupe les sportifs de toutes les disciplines confondues. Alors, il aurait fallu que nous puissions passer à un concept qui pouvant montrer la fédération des sportifs de toutes les disciplines. Et pourquoi de la création de cette association? Voilà, donc... ça manquait au pays? Et ça manquait énormément au pays. Pourquoi? Parce que les aînés sont là, qui ont évolué dans le monde sportif. Il y a plusieurs décennies, nous sommes venus, nous n'avions pas eu à constater, même de loin, l'existence d'une association des sportifs qui défend les intérêts des sportifs congolais. Ah, vous allez défendre les intérêts des sportifs congolais? Nous le faisons déjà depuis plus de 3 ans. Nous existons, ça fait 3 ans. Nous avons comme deux axes principaux, lesquels nous poursuivons comme objectif. Et il s'agit de plaidoyer des intérêts des sportifs congolais et puis la promotion du sport à la République démocratique du Congo. Et vous le faites comment? Bon, déjà... En organisant des marches, parce que récemment, là, vous avez organisé une marche, même les boulevards vous a accueillis. Bon, déjà, là, en tout cas, c'est la énième activité dans ce sens. Et là, c'était, nous étions allés répondre à l'invitation de notre aîné, de l'ancien joueur Kibonge, qui avait eu l'initiative de pouvoir regrouper les sportifs à sa manière pour que les sportifs, à leur tour, manifestent aussi le sens de patriotisme à la nation en soutenant les FRDC, donc la force républicaine, dans le cadre des sacrifices qu'ils sont en train de faire au niveau de l'intérieur du pays, compte tenu de tout ce que nous savons, comme actualité sur les tueries, la violation de nos frontières, et ainsi de suite. Alors, toutes les corporations l'ont fait, et les sportifs ne l'avaient pas fait. Monsieur Junior Kabamba, dites-moi un tout petit peu, quand vous dites vous faites quelque chose pour les sportifs, c'est quoi exactement que vous faites? Parce que dans plusieurs disciplines, j'espère que tous les membres de ces différentes disciplines-là sont de votre association. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce que rien ne marche. Les footballs qui est le sport roi, déjà ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites? La Ligue de foot, on ne commence toujours pas. Bon, déjà, nous, à SAF, nous intervenons lorsque nous sommes suffisamment informés. Parce que sans information, nous ne pourrions rien faire. Nous sommes comme des syndicalistes. Alors il faudrait qu'une affaire nous soit portée, on examine et puis on pose des actes. À l'occurrence d'une marche contre un comité d'une fédération des arts martiaux, Jiu-Jitsu. À ma gauche, vous voyez un cadre sage de la SAF qui est un grand formateur dans les Jiu-Jitsu. Alors, ils ont organisé une marche hier et jusqu'à aller déposer un mémo au ministère afin de demander le départ d'un comité qui a mis plus de 20 ans à les comprendre. Alors un comité de plus de 20 ans, c'est anormal. C'est catastrophique. Comment on peut supporter ça? C'est qu'il y a maintenant foot à bien. Bon, déjà... Là, vous savez, ça va bon, on lit ça là, on lit ça bien. Eh, vendez nos caca, vous mettez là. Non, là je crois que Ezali manque, il y a autorité de l'État. Parce que l'autorité de l'État, il y a une loi qui encadre le sport au pays. C'est ça. Il y a une loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation. Donc, fonctionnement de la fédération là, et au faire partir de l'organisation. Relatif à l'organisation et à la promotion de la pratique des activités physiques et sportives. En République démocratique du Congo. Alors, puisque... Et c'est pour l'intérêt des sportifs congolais. Ok, allez-y. Alors, loi on a exposé des motifs et fixé et limité mandat, il y a des dirigeants d'entités sportives à 8 ans. Voilà. C'est-à-dire 4 ans. 4 ans. Une disposition dans la même loi dispose maintenant
la durée d'un mandat. Pour se limiter à 8 ans. C'est-à-dire, il y a des mandats. Voilà. Alors là, vous voyez que les alliés manquent il y a autorité de l'État. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'État est représentée dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Alors on a un ministère des sports. On a l'administration au sport. Maintenant, et ça, la canini. Et c'est pourquoi nous décrions, nous déplorons à ça. C'est de l'inertie. Mais s'il n'y a pas un autre candidat qui se présente, s'il est le seul, s'il fait le bon travail. Comprenez, déjà, qui encourage maintenant la violation de cette disposition de loi? C'est lui qui est censé veiller sur l'applicabilité des dispositions de loi. Les membres de l'Assemblée de cette association-là. Et non seulement ça. L'Assemblée, c'est une association sans but lucratif. Et, mais c'est elle qui désigne. Non, non. Si on pense que c'est le président tel qui doit rester, il est très bon. Il n'y a pas un autre mieux que lui. Je ne qualifie pas de membre de cette assemblée générale ou de membre de cette fédération de ce qu'on peut imaginer, mais du moins je sais que ici nous parlons droit. Nous ne voilons pas les faces. Nous décrions de l'inertie, nous décrions des manques de l'autorité de l'État dans le secteur du sport. Ça, c'est voilà, parce que c'est l'autorité de l'État qui devrait faire appliquer cette loi-là. Parce que la loi, elle existe. Et déjà, on a des informations. Vous êtes trop attachés au sport. En tout cas, nous vous félicitons parce que nous, on grandissait, on vous a trouvé dans les médias, dans le monde du sport. En tout cas, nous vous encourageons. Si c'était dans un pays lesquels les animateurs ont le souci d'encourager les autres, mais on va se faire une médaille d'or dans la chancellerie des ordres de l'OPA. Lettre, c'est là 3 ans, il y a Vous comprenez? La qualité, peut-être dans l'état généraux, il y a communication et médias. Et peut-être dans l'assise, quelqu'un pourrait donner cette idée-là. Vraiment. Ben, malheureusement. Alors, si vous allez me laisser finir, parce que Ningaki n'a pas élargir un peu la réaction en fonction de l'autre loba. Et donc, nous réalisons déjà beaucoup sur le terrain en termes d'action sociale parce que déjà notre devise c'est la solidarité, respect, sacrifice et développement. Sur le plan, il y a solidarité. Nous sommes en train d'innover. Déjà, nous nous entraînons entre nous. On ne veut plus qu'aujourd'hui un sportif. Non, ce qui a membre de la SAF, il a le soutien de ses frères sportifs en attendant que bateau bazela pour soutenir. Alors que soutien à bango est kaki déjà qu'on faire vivre Moutona pendant longtemps encore et pour sa vie, mais voilà, ils ne viennent casser moment là. Alors nous voilà pour le bon avantage ou des solo. Il y a des preuves. Mais on le fait à la limite de nos moyens. Maman, va cotiser. Vous avez combien? Des associations à caractère international, donc on ne peut pas estimer les nombres. Déjà, au niveau du pays, nous sommes dans 7 provinces. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, nous sommes dans 11 communes. Et au niveau de l'extérieur du pays, nous sommes dans 5 pays. Wow. En Afrique, en Europe, tout comme aux États-Unis. Quelle est la visée? Vous visez quoi là? Mais déjà, c'est ce que l'on dit. Nous visons seulement l'intérêt des sportifs qu'on a. Kata député, Bandara Boya. Et où tu as l'association Boya, on aide, on entraide, solidarité, et puis après, paf! Bon, de toute façon, ce n'est même pas moi qui est l'initiateur de la structure. L'initiateur se nomme Maître Kiwaka, je crois que vous aurez entendu des mots. Et nous sommes venus comme en tant que membres, pour comprendre l'initiative, pour porter un mot. Et entre nous, nous sommes choisis. Je ne suis pas seul, je suis président, plus 9 vice-présidents. Pourquoi 9 vice-présidents? Parce que toutes les disciplines, la majorité des disciplines devaient être représentées pour que le judoka ne dise pas que c'est l'affaire des footballeurs, ainsi de suite. Et donc, c'est ça. Ah, wow. Mais sinon, nous évoluons en termes de solidarité. On a dit on s'assiste mutuellement dans un moment difficile et dans un moment bisengo.
Et donc, vous vous mariez, vous êtes membre, vous célébrez une fête de collation ou ainsi de suite. Vous présentez à l'association, les comités analysent et puis vous avez votre soutien. Vous êtes éprouvé, vous êtes malade. En tout cas, c'est tout sportif. Lorsqu'on parle de tout sportif, je crois que vous comprendre et puis baroya. Parce que déjà, si on peut estimer le nombre de sportifs dans la ville de Kinshasa ou au pays, Togo, par exemple, 60%, il y a population globale. C'est ça. Parce que être sportif n'est pas seulement être compétiteur. Non. Être sportif n'est pas être entraîneur. Et donc, les sportifs sont partout, dans toutes les familles, dans toutes les rues, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, la ming. Sur le plan, il y a développement. Déjà, je crois que vous avez à faire passer un communiqué relatif à notre déploration sur les comportements néfastes dans le milieu sportif congolais. En l'occurrence, il y a Machette au monde qui est sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons de votre présence sur ces plateaux, voilà. Parce que vraiment, il y a surtout les arts martiaux, il y a un sport noble, à chaque fois qu'il y a un enfant qui est turbulent à la maison, on dit il faut que le sport Bon, je crois que au moniteur autour dans l'introduction à l'émission de Bissot que tout déplorer caca n'a manque il y a autorité de l'État. L'autorité à l'État, ils ont représenté même Tina va venir parce qu'il y a des chefs de rue. Mais lorsque un bourgmestre ou un commandant de la police d'un sous-siat ou d'une commune, tout ça, c'est ça les conséquences. Bah, faits sociaux, ils ont et déjà, il existait depuis. Il y a gang, il y a histoire, il y a Congo. Il existait. Mais si la parce que l'autorité de l'État était valablement représentée dans l'entité Nyonso. Alors, ce qui fait que et ça aussi ça peut éradiquer le corona par rapport à l'image de tout le monde parce que quand même le message était passé mais peut-être ce sont des personnes ordinaires au bazar n'a rien à voir avec ça c'est plus un message mais est-ce que bango moko tu as senti que bayoka qui quand même message au ça qui va en fonction à dirigeant donc on sait que bayoka était ça est sourd d'oreille parce que ça fait 3 semaines depuis qu'on a eu à faire ce message. Ça fait plus d'1 mois depuis que ces actes de mauvais goût se sont déroulés. Ils ont un terrain à football à Lingwala Awa. Ils ont un terrain à football à commune Ngiringiri où l'État congolais a enregistré plusieurs morts. Na Simanango, Oyeko Salema, na Imka. Alors que loi Oyo ezali ko encadrer sport et mboka na biso ils ont tellement potentiel que et l'obéla détail qu'il est interdit d'une personne ou d'un sportif de s'introniser ou de faire accès dans le milieu sportif avec des armes blanches et pékisama consommation tout dans la loi maintenant et il est même dit que tout organisateur de cérémonies sportives ou activités sportives de pouvoir approcher l'autorité qui a la police de ces secteurs de pouvoir solliciter la couverture sécuritaire. C'est pour vous prévenir. Mais l'ouango ezalaka, mutu asala allusion à l'ouango azate. Et donc sport yambo kanabiso ba service nango ezali mal organisé. Et là, je crois que ceux qui bayoka kibiso, peut-être pour ça attendre signe de vie de pouvoir faire appel et puis faire allusion il y a les cas qui ont besoin intimer l'ordre, il y a qu'à sanctionner les athlètes ou même les dirigeants à Bango parce qu'ils sont connus. Mais jusqu'à nos jours, vous êtes journaliste dans le monde sportif congolais. Je ne sais pas si vous avez eu à entendre qu'il y a eu une sanction qui est tombée contre. Je m'attendais à ce que je puisse avoir la bonne nouvelle de chez vous. Allez-y comprendre. Alors, vous pouvez pousser Bango à agir. Ceux qui vont agir, parce que l'image de sport congolais est coufie. Dans le monde des réseaux sociaux, cette partie d'image là, et qui est aux États-Unis, et qui est au Japon, tout ça, on qualifie de quoi le tout sport congolais. Et là, c'est la sommité en Mboka, ti na biso bato a poussé à souka. Et bien que nous sommes dans le métier parce que nous avons raté, mais du moins, et bon image même à Mboka. Alors,
Tosé là, autorité, on a ministre, na chef de division, va se prononcer. Personne n'en a parlé. Alors que, Ezali vraiment impérieux que, ça l'allusion, la réaction en termes de sanctions. Et on a fallu la déférer devant la justice. Même Mouto a posé acte, Mouto a organisé qui, Mouto a saïbou. Personne n'a donné les explications. Alors, lettre est morte. Il faut l'embanayo. Asaf faisait la bangonga sous mot d'ordre et ça les mabatu bazala dessus hein. Et vous allez penda que to lembate au moins batu musu ba comme au tema pardon na kusu to yo kapé mutute équipe nationale de I23. Ils sont en train de couper dans l'hôtel. Ils n'ont pas bénéficié de frais d'émission. Hôtel les autres bengala bango. Tozali na ba ndekona bisu ya ba boxeur. Ba eli biso 2 médailles d'or. Au championnat d'Afrique, je ne sais pas, c'est à Maputo si je ne me trompe pas. Il y a 2 médailles d'or et 3 autres médailles de différentes catégories, mais personne n'en en parle. Et Kéipé Zongi, même brebis. Alors, est-ce qu'il faut continuer à penser qu'on sera à mesure d'organiser les Jeux de la francophonie au pays? C'est pour récolter la tempête ou c'est pour humilier ou déshonorer notre pays? Parce que déjà pris en charge, il y a athlètes, tous les staffs où il fallait, et déjà préparation, il y a GA francophonie qui va s'organiser chez nous. Jusqu'ici, je ne sais pas si vous vous êtes informé, aucune fédération n'annonce qu'elle a commencé les préparatifs pris en charge par le ministère de tutelle à travers l'assiette financière et Mboka Nabiso. Et donc c'est vraiment catastrophique. Et l'autre nous sommes dans Mokonzi Mboka, ce qui réellement il tient à ce que GA francophonie soit organisée. Il est temps à user un pouvoir discrétionnaire naïf qui trouve un ministre des Sports pas issu des partis politiques pour que... Pas aussi des mouvements sportifs pour toujours des signes d'exception. Tout le monde a un pouvoir discrétionnaire. À quoi il y a perdu, vous êtes expérimenté dans le monde sportif. Et pourquoi pas? À quoi il n'y a pas aux joyaux. Non, nous allons compter sur vous. Ah, oui. Et là, nous sommes vraiment désolés. Il y a qu'à exprimer notre autour tout à l'heure, mais c'est dans le but de contribuer à l'amélioration et à conditions de vie sociale et professionnelle des sportifs congolais. Tout le monde est installé dans Kwango, à SAF. Maman, ligue de football, il y a filet. Filet à balle, il y a ligue de football, les moustiquaires. Championnat. Championnat provincial et puis na terrain ya football et en cas de prison quoi makala. Vous comprenez? Il était là. On a amené le footballeur pour participer au Kenge est à moins de 300 km de la capitale du pays. Vraiment, Kenge province où ils ont et bimisa ba kondiambo kanaba institution nyonso. Baluka bisote tozali ba congolais, tozali ba pour l'intérêt à sport ya mboka na biso. Les politiciens que nous avons au Congo ne supportent plus le sport. Ailleurs, je vous donnerai l'exemple de Katanga. Le sport est soutenu par les politiciens. Nous n'avons pas de terrain clôturé. Le sport n'a qu'un séjour sur les rues. C'est honteux. Le président des sportifs sans frontières, lorsque vous rentrez à Kinshasa, ne croisez pas les bras. Toquez des maisons de politiciens. Quelle est la politique d'encadrement des sportifs après la fin de leur carrière? Yosiko Ebisanga, parce que toi tu es le président, vous êtes le président de la SAF, certainement vous avez des ambitions, vous devrez avoir à élaborer quelque chose qu'on a quoi attirer Batouana. Yo bengi ba on kapobaya on a le banana oui au biloko eza visé moi vision il y a députation zoya ou bien nini parce que ce que bengi bango c'est bien sûr pour que vous sangisa makanisi na bino vous préparer ngo pour ça quand même soli comment mutoko lungwa kaka na lieu d'activité na active so kaka longwe boye lobi boye belisute naka oyo ya bande bona biso Bisso sans frontières, nous avons préconisé une chose. Nous construisions un centre de formation des métiers professionnels. Okay.
pour l'avantage des sportifs congolais. Non seulement fin carrière, mais aussi pendant leur carrière. Bah, il y a un métier, akomata OPJ, akomata agriculteur, akomata sécuriste, akomata ainsi de suite. On a plusieurs filières, bah, coupé couture, bah, mécanique et ainsi de suite, que nous construisons pour que tout le monde déjà pallier à notre niveau. C'est-à-dire ceux qui bandeko, au bas la sport. Déjà, tu es sorti en bango. Excusez-moi, à moi qui n'ai pas baboué, dans les jours à venir, bah continuer bah tiaka, bah bandeni bah qu'on marteler sur la politique de l'encadrement des sportifs fin carrière. Voilà, bon, ça là on a la cotisation la bidona. Quand on a cotisation en ce moment. On est ça. Donc c'est un peu politicien, t'es pas s'approprier, bah t'es ngam na sala iboté. On a projet 20 ans. T'es go ça on peut au bout de 6 mois, on ne sait jamais. Ça dépend quand il y a Makoki. Vous savez, il y a des sportifs qui ont beaucoup d'argent et on a autant de membres qui sont... Qui ont beaucoup d'argent, mais basant la bateau, oh, bah, ok, de quoi, mais là, on va vrai projeter. Biso, mboko, ça, mboko, et bah, koulou, na, bah, machin, ambiance, quoi. Ça fait un projet, voilà, juste pour nous pallier, qu'est-ce que nous faisons déjà? Il y a un autre qui est biso, dans l'école, nous s'organiser. Je crois d'ici 1 an, centre, on a opérationnel. C'est celui-là qui est des ceux qui gradué, qui ont diplômé d'État, a renforcé capacité dans le domaine pour permettre à se réinsérer dans la société parce qu'il a besoin de la réinsertion. Tout à fait. Il n'est pas les seuls, ils sont nombreux. Champion, il y a qui poignée. Au côté de SAF poignée. Na côté na SAF poignée. Nada parmi bateau babanda les solo ya SAF parce que plusieurs fois na l'équipe nationale. Plusieurs fois, il est au mon côté. Il y a un mécanicien SAF Yaki, na van navi, photos en association pour lobby, na biso, na boba vivant, tout bas il va go. Lobby na biso ça bien. Mais bilo comme modèle opinion so ba yemoni bazone di bango c'est que ça va et mon tu te retrouves comment? Et puis ça nganan. Ils avaient approché moi pesaki pendant temps c'était dans stade à 20 mai. Na tangi ba idée ezali na kati nabi mais makambo yo biso to beti ba to tiki ba le kala makambo ezaki wapi nabi c'est que il y a du sérieux ici donc ah sérieux ezali ba masa tout oyo ba yebi ba beta ba balé ba ya association moko ezo aider d'accord ba bien fait ba sali pour ngate pour d'abord yo kuto matata nga déjà ndé na boye nga komona nga batutu ba otala déjà na TV ba bi vous a trinité mon compte l'inoxydable vice-président au Conseil mondial et puis président du comité olympique international des arts martiaux représentant la Ultimate Fighting African League na Congo donc tant to yena kati ya SAF to ye pour na ko redorer image ya sportif donc batutu na calcul on ba ibra non sportif ceux qui assis ici tant on doit la sport ceux qui assis ici à se retrouver na porte ya magasin moko na zan voilà après quelle place na bango ngona non Waneza place ya bateau ba miyebité mais biso to yé na ba valeur donc à SAF et yé ko réveiller ba sportif ba miye ba ki ba valeur na ngote ba valeur na bangote alors il s'engapé na yo canon makanisi na yo sur SAF parce que tout le monde comme la souka émission moi c'est le grand maître Kombi na yo ki balobi un sportif peut pas être derrière les autres voilà nabi comment Jésus s'est invité de dire, j'essaie de dire oui, quand c'est un sportif, je suis la théaka, je suis... Mais au quoi il s'en a débattuté? Oh là là... On a la théaka, maman. Tout ça pour nous, madame. Amen. Tant que vous déjà qui non, bis tout ça un syndicat. N'a ce qu'on a baksa au Nazali. Tel que dans le moment où tout ça la sitting avant le lobby. Pour na makambo to ba awa ya président na biso ya Jitu o asala 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans parce que ngata on azala ka le gars prêtre il mo pas à l'aise azala ka à l'aise alobi a dirige ka Jitu na poche na ye. Ah OK. Ezambongo ne mutezi. Or l'état ça ne lokote pas na ye c'est pour cela tika bongo. Ngai moment na lungwaka na esa na ba discipline mususu. La formule élève là na reformer babundi ba combat ba bimi ba champion mais ba champion pour na dosa la fighting system jitu eza sport mais pourquoi muto ozana ozajitu na captivité na c'est les révoltes
ndo monaki to sali sitting to kendeki to déposer mémo to tangi o to signer pour to signer pétition. Via Berayana na plateau na biso ba mona ye atangisa ye mweni. Ah OK. Mais ayebi ye mweni kana mbongo ezika boy. Banda kala donc eza ndenge na ye quoi. Papa Albert ça professeur na ngai solo atangisanga na Kalfungula. Et voilà mweni c'est pour vous dire que ngai na banda comme professeur na comme un journaliste na saka pe makambo ebele makambo lobi ya makambo ya sol ya lokuta te bisunyo surtout to bien mais moto na ngai na ngala tuna bango yango président Assaf états généraux initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Salama qui na Congo central. Alors et là on yo na association na yo pour retenir na états généraux. Je crois que Bissot Tozaba petit et états généraux, parce qu'au mois de janvier de cette année en cours, qui tend vers sa fin, to Sengaka na ministère des Sports. Parce qu'il ne fallait pas seulement que les chefs de l'État a initié. Là, il n'a même pas initié, il a instruit. Voilà. Et tant qu'on a instruit, c'est qu'il comprenait qu'il y avait un ça ne va pas. Tout à fait. Au mois de janvier, Toza a organisé échange de vins à Bissot à l'université de Kinshasa. Ça a eu une rencontre sportive avec les anciens de l'OPA foot. Zoïna Bagueta, tout ça. Bien l'offre, et plusieurs disciplines. Oui, doit continuer. Et plusieurs disciplines sportives. Et tout ça, un ministère, parce que tout le monde que le sport ne valait plus la peine. Et pour l'année, tout ça, ministre, parce que c'était le ministre des tutelles qui avait le pouvoir de organiser. Mais dommage, et que ça les makata a instruit. Mais déjà, on n'a rien retenu, Papa Albert. On n'a rien retenu. Parce que. Est-ce que vous participez qui? Il y a comme un appuyé réaction là. C'est-à-dire, un petit exemple. Tous les Canaba 6 nions se salé maté. Un petit exemple, quand Canaba État généraux à communication et médias. Le jour de la clôture, il y a une lecture de recommandations. Des résolutions et consorts. Okay. Maman, depuis l'État général de salé maté de l'eau, n'habitez yo journaliste sportif. Yo mutozolo bakizala qui on est vous pas journaliste sportif. Ouais, qui passe-temps. Allez-y comprendre. En tout cas, je me rallie à vous. Moi, je me rallie à vous. Donc, je réponds à Papa Albert. Tozali déçu. Chef de l'État à comprendre que l'État général est instruit et s'organiser, tout se tenir. Ce n'est pas ça ce qui s'est fait. Parce que l'État général est la plus évaluation. Il y a applicabilité à la loi. Il y a fonctionnement, il y a appareil sportif, il y a Mboka. Absolument. Tozui à ta résolution mon côté et des deux dommages même na baope bakene ko prendre part baki okutana batu musu bazali même pas la liste logé dans de mauvaises conditions, mal nourris et en plus auto qui kana baeko que bakeinde ko meka ko revoir l'article o eza ko pérenniser bango na ba fonction ya mandat na bango na sali kaka allusion na comité olympique. Les animateurs ont mis longtemps basi basali ba mandat na bango ya 8 ans ici les cas bazalaka pe na ba état généraux o ebota loi voilà basala 8 ans liki mais baki ko lukaka ba toucher na mécanisme bango eza que soki par exemple lelo e komi na ndenge ba lobeli 4 ans, une fois renouvelable, alors que l'OAP, ça la religion, on a exposé les motifs parce que l'exposé des motifs fait partie intégrante de la loi. On comprend? Oui. Alors, déjà, au Léba Kendoroloba, il y a un article 90, il y a la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et l'OBA et la promotion des sports et l'OBA, que les athlètes en équipe nationale sont soutenus, sont équipés, tout ça, bon, sont pris en charge par l'État. Puisque vous allez spécialiser dans le plaidoyer. Bon, tu vois la marche dernièrement, pour le président, il y a la fédération du Jiu-Jitsu à Longwa. Naïbi bien. Est-ce que vous avez la même démarche pour que le président a sanctionné le bateau
Bakenda pour organiser les États généraux dans le Congo central. En tout cas, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Madame, Messieurs, tout le plaisir était pour moi de vous compter parmi nos téléspectateurs. Nous allons nous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même chaîne pour un nouveau numéro des Sportissimo Mix. Merci beaucoup, nos amis de ASAF. On se retrouve très prochainement. Garde ta question, Dieu te répondra. Allez, bye bye.